La Caisse Desjardins du Cœur-des-Vallées est fière de contribuer à la programmation de la TVC en vous présentant Infomag. Pour joindre la Caisse, composez le 819-986-1551. Cette semaine à Infomag, année record pour le 17e Téléthon du Club Lion de Buckingham, retour sur la grande guignolée des médias et un premier résident centenaire au manoir le Buckingham. Bonjour à vous à la maison, je m'appelle Mathieu Daou, bienvenue à Infomag. Tout d'abord, la 17e édition du Téléthon du Club Lion de Buckingham aura été une année record en termes d'argent amassé. L'événement qui se déroulait le 3 décembre a permis de récolter environ 95 000 $. On vous rappelle que l'argent amassé servira notamment à distribuer des centaines de paniers de Noël aux familles plus fragilisées dans la Basse-Lièvre. Les Lions iront aussi rendre visite aux résidents du centre d'hébergement et aux usagers de l'hôpital de Papineau afin de les gâter un peu là, durant le temps des fêtes qui approchent. Le responsable des paniers de Noël, Yves Goulet, nous parle de la préparation et la distribution. C'est le IGA de Masson-Angers à Lancan qui va nous fournir le matériel pour les paniers cette année. Ça implique environ 250 à 300 paniers, bon an, mal an. Il y a des années qu'on en a eu plus, on en a eu jusqu'à 350 paniers. On va analyser les demandes qui restent à analyser, puis après ça, on va passer une commande au IGA de Lancan avec, on a besoin de tant de poches de patates, tant de livres de beurre, ainsi de suite, ainsi de suite. Puis les autres, ils vont nous fournir ça pour la fin de semaine du 15, 16 et 17. Nous, ce qu'on fait, on s'organise, chaque article qu'il y a dans le panier est placé sur le plancher. Puis les autres, tout ce qu'ils font, ils se promènent avec un panier d'épicerie, puis il y a quelqu'un qui met l'article dans le panier. Puis on arrive au bout, ils s'en vont trouver les membres du Club Lion qui ont les boîtes déjà prêtes. Et l'autre, ils mettent ça dans la boîte, puis ils le mettent de côté, prêt à livrer le dimanche matin. Malgré quelques petits pépins techniques au début du Téléthon, l'événement s'est somme toute bien déroulé. Plusieurs artistes et groupes ont offert des prestations musicales et quelques personnalités publiques de la région sont venues prendre la parole là, afin de souligner ou plutôt soutenir la cause. Le responsable de l'événement, Guy Charbonneau, dit être très, très satisfait de la réussite cette année. On l'écoute. Moi, je suis très fier, très content. Oui, encore une année record cette année. Tous les membres, on n'en revient toujours pas, comment est-ce que la population de Buckingham, les commerçants, tout le monde se tient pour la cause, puis qu'il y a une générosité là, hors pair. Le jour même, ça s'est bien déroulé quand même, là, malgré les pépins techniques, mais non, ça a bien été. Les gars étaient dedans, les conjoints étaient dedans, tout le monde s'entraidait, c'était vraiment le fun. C'est une des, je dois avouer, le point de vue horaire, et c'est une des très bonnes années qu'on a eues. Tout s'est très bien déroulé, là, généralement. On a encore plus d'argent pour faire des meilleurs dons, des meilleurs achats, des plus gros achats. Là. Il y a eu des années qu'on avait des contraintes budgétaires, on n'était pas capable, on a refusé des demandes pour certaines affaires, puis là, maintenant, on va possiblement avoir la possibilité de le faire. Tu sais, Est-ce qu'on se revoit l'année prochaine? Oui. Oui, c'est sûr. Il va y avoir un événement, il va y avoir une levée de fonds. Garantie, on n'arrêtera jamais les levées de fonds pour les paniers de Noël et puis pour redonner à Buckingham. C'est Buckingham, Masson-Angers, l'Ange Gardien. C'est notre mandat, c'est ce qu'on aime faire. Sinon, il y a les représentants des médias dans la région d'Ottawa-Gatineau et des dizaines de bénévoles qui ont eux aussi fait appel à votre générosité, mais cette fois dans le cadre de la 17e Grande Guignolée des médias. Le 7 décembre dernier, de 6h à 9h, vous avez probablement croisé un des barrages routiers là, placés un peu partout à Gatineau. On vous demandait de faire un don en argent ou en denrées alimentaires pour une bonne cause, c'est-à-dire combattre la pauvreté et aider les organismes de soutien alimentaire de la région. Dans le secteur Masson-Angers, les dons étaient recueillis aux intersections Georges-Filion et Laurentide de Neuville. Pour ce qui est de Buckingham, les bénévoles étaient placés à l'intersection McLaren-Est-Bélanger. Je vous laisse entendre des commentaires de certaines personnes qui ont participé à l'événement annuel.
Les gens sont très généreux depuis 6 heures ce matin qu'ils nous attendent, je pense. Ils arrivent avec des denrées, la contribution. Les gens sont généreux et sont de bonne mère. Puis au plan personnel, ça fait du bien d'offrir ton temps pour cette cause-là? Ben oui. C'est la moindre des choses qu'on peut faire, c'est de redonner pour que tout le monde puisse avoir un beau Noël puis de quoi manger. De m'impliquer avec des bénévoles du Carrefour Jeunesse Emploi Papineau, super. Depuis ce matin, à 5h30, on était ici, c'est la ligne jaune. Donc, c'est hyper important et merci beaucoup aux gens très généreux, avec le sourire malgré le froid. C'est excellent, c'est magnifique. On écoutait Radio-Canada ce matin et puis il dit « Maman, c'est quoi la grande gueulée des médias? » Fait que je lui ai expliqué tout ça. J'ai dit « Est-ce que ça te tenterait de faire un petit don? » Alors, avant qu'il parte pour l'école, il est venu me porter 100 $. J'ai dit « T'es certain? » Il dit « Oui, je suis vraiment certain, je veux aider les autres. » J'étais pas mal fière de lui. C'est finalement 8 000 $ qui ont été amassés cette année dans la Basse-Lièvre. C'est plus que l'an passé. Ce sera remis à l'Ami de l'entraide de Buckingham. Et au total, dans la région de la capitale nationale, plus de 110 000 $ ont été récoltés. Il y a l'équipe du 104.7 Outaouais qui se trouvait à Masson-Angers, selon la journaliste culturelle Élodie Roy. L'implication des médias pour la cause est très importante. On l'écoute. On est un peu une référence pour les gens en termes d'actualité, notamment. Donc, si les gens partent de la maison en ouvrant la radio, en regardant la télévision, sont déjà informés qu'il y a cet événement-là qui se passe au coin de chez eux en partant. Oui, les gens semblent être généreux, semblent surtout comprendre ce qu'on fait, pourquoi on est là. Je suis la première là, à dire, mon Dieu, que le budget est serré. Puis c'est pas tout le temps facile, mais je suis tellement mal placée pour chialer. On a des maisons, on a ce qu'il faut à manger. Puis il y en a qui n'ont pas toute cette chance-là, cette même chance-là. C'est quoi de donner 20 $ dans une année? C'est un peu le raisonnement que je me suis fait ce matin en quittant, en m'habillant chaudement pour venir contrer la température ce matin. Les dons en argent et en denrées non périssables seront acceptés jusqu'au 24 décembre prochain dans les succursales affiliées au réseau Jean Coutu, dans les Provigo et Maxi, ainsi qu'au bureau de Via Capitale. La résidence pour personnes âgées, le manoir Le Buckingham, a célébré son premier résident centenaire. Il s'agit de M. René Martin, qui réside au 625 rue Georges depuis quelques mois déjà. M. Martin est un ancien vétéran de la Deuxième Guerre mondiale. Il s'est impliqué très longtemps afin d'aider les familles en difficulté dans la région. Il a également été contremaître à l'ancienne usine McLaren, aujourd'hui connue sous le nom de l'usine papier-maçon. Une quarantaine de résidents du manoir et plusieurs membres de sa famille se sont réunis pour un repas d'anniversaire. M. Martin a reçu plusieurs distinctions afin de souligner ses 100 ans d'existence, notamment de la part de la reine d'Angleterre et de la nouvelle gouverneure générale du Canada. Nous sommes allés le rencontrer quelques jours après l'événement à sa résidence, là où il vit paisiblement. Voici ce qu'il avait à nous dire. Moi, je veux savoir comment vous vous êtes senti cette journée-là, entouré de toute votre famille et des gens, des résidents ici, des gens importants pour vous. Comment vous vous êtes senti? Je me suis senti heureux d'être encore avec une tête sur les épaules pour être capable de leur parler. Parce que bien souvent, quand tu viens à un certain âge, comment est-ce qu'on peut le dire? C'est juste de déparler, non? Pourquoi? Mais jusqu'à date, je pense que je parle encore comme un homme qui avait sa tête. Ça peut arriver que j'ai des hauts et des bas. C'est normal, j'ai l'âge pour ça. Mais tant que je ne plairai pas à personne, je suis satisfait. 100 ans, ça passe vite ou c'est long? Avec tout ce que j'ai fait, j'en vivrai un autre. Parce que dans ma vie, je n'ai pas été assez malheureux, disons, pour ça. J'ai eu des troubles comme tout le monde. La vie, c'est semer d'épines qu'on dit. C'est vrai. Mais si vous avez le cœur puis l'ombre d'être capable de contourner, vous ferez quelque chose. Franchement, aujourd'hui, je me sens physiquement et mentalement solide. Vraiment très inspirant, ce monsieur Martin. Évidemment, on vous souhaite un joyeux anniversaire.
Le nouveau journal Les Deux-Vallées a publié ses 2 premières éditions au cours des dernières semaines dans la Basse-Lièvre et dans la Petite-Nation également. Premièrement, l'édition économique vous propose plusieurs articles au sujet des entreprises locales, du développement commercial, des élus politiques et de l'action citoyenne. La deuxième édition, elle, met de l'avant les idées cadeaux pour le temps des fêtes, occasion parfaite pour dénicher des petits trésors faits par nos commerçants ici dans la région. Isabelle Miette est cofondatrice du journal. Elle nous explique tout le travail derrière ces 2 éditions. Bien entendu, c'est Yann Proulx, mon associé, qui a fait toute la rédaction, tout le côté rédactionnel, parce qu'on voulait vraiment donner l'angle local. On avait vraiment notre idée autant rédactionnelle que visuelle à donner à nos nouveaux journaux. On voulait se différencier de la compétition, bien entendu, aussi autant au niveau du visuel de nos journaux. Donc, travail, bien entendu, c'est sûr qu'on s'occupe des ventes jusqu'au produit final, dans le fond, jusqu'à Poste Canada. Les gens nous appellent, que ce soit au niveau des lecteurs ou de nos clients, qui ont énormément de succès avec le journal. Une cliente qui a un nouveau service qui était dans le journal a dit « Les premiers clients qui sont rentrés dans mes portes, c'est parce qu'ils l'ont vu dans votre journal économique. » La mission va toujours être de générer de l'économie locale. On est des gens d'ici, on travaille avec des gens d'ici également. Et pour nous, ce qui est important, et on le voit très bien dans notre rédaction, on parle des gens d'ici aussi. Bonne nouvelle, avec le succès de la première édition, un 2e journal économique verra le jour au mois de mars. Sinon, il y a une édition intitulée « Chez soi » qui parlera d'habitation, d'automobile et de services professionnels qui sera publiée en avril. On vous rappelle que c'est gratuit et distribué par la Poste, en fait par Poste Canada. Plus de détails au journaldevallée.ca. Le règlement concernant le stationnement en période hivernale est maintenant en vigueur partout sur le territoire de la ville de Gatineau. Depuis le 7 décembre, il est maintenant interdit de vous stationner la nuit du lundi au vendredi de minuit à 6 heures et les samedis et dimanches de 3 heures à 6 heures. Il est possible cependant de vous procurer un permis de stationnement au coût de 80 $ dans l'une ou dans l'un plutôt des centres de services. Si vous avez le permis, vous pourrez vous stationner la nuit cet hiver, sauf s'il y a une accumulation de 5 à 10 cm de neige ou plus. Dans ce cas-là, c'est un avis d'interdiction pour tous. Rendez-vous au gatineau.ca pour tous les détails. La Ville, sinon, mentionne que le non-respect du règlement peut nuire au travail des équipes de déneigement. Voici à ce sujet le directeur du service des communications, M. Jean Boileau. C'est clair que ça entraîne du côté de la ville un ralentissement pour le déneigement des rues résidentielles, des rues collectrices. Ça permet, entre autres, de ralentir tout le travail de nos équipes. Et donc, c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il y a une interdiction de stationnement qui est lancée par nos équipes, les gens qui stationnent dans les rues peuvent recevoir une contravention de l'ordre de 53 $, un constat de 53 $. Et en terminant, M. Boileau, est-ce que Gatineau est confiante des opérations de déneigement cet hiver? On est confiant, mais c'est clair que le tout est lié au genre de météo qu'on connaîtra. Et de plus en plus, les hivers qu'on a connus au fil des dernières années, c'est des soubresauts météorologiques importants. Alors, il faut adapter nos interventions, nos équipements, nos abrasifs en fonction des redoux qu'on connaît et aussi des fortes intempéries. Alors, tout est en place. Alors, on verra au fil des prochains jours et prochains mois quelle va être la météo qu'on nous réserve. On vous en parle depuis quelques semaines. Les contribuables des commissions scolaires francophones de l'Outaouais verront leur taxe scolaire baisser de plusieurs centaines de dollars dès l'an prochain. Le projet de loi 166 a été approuvé par le gouvernement du Québec. Rappelons qu'il prévoit notamment un taux unique de taxation basé sur le taux effectif le plus bas par région. Les contribuables de la commission scolaire au cœur des vallées paieront environ 400 $ de moins sur leur prochain compte de taxes. Ça, c'est pour une propriété évaluée à 225 000 $, donc ça pourrait varier selon la valeur de votre maison. On y reviendra de toute façon la semaine prochaine avec plus de détails. C'est le moment de la chronique culturelle avec Jessie Laflamme.
Jessie, c'est la dernière fois qu'on se voit d'ici la prochaine saison d'Infomag. Ça passe vite. Très vite. C'est le cas de le dire. Beaucoup de choses au culturel aujourd'hui. Premièrement, il y a quelques détails concernant la 39e édition du Salon du livre de l'Outaouais qui ont été dévoilés dernièrement. Oui, bien, on sait premièrement que ça va se dérouler du 1er au 4 mars au Palais des Congrès. On a 2 invités d'honneur qui ont déjà été dévoilés, dont Marjolaine Beauchamp et Blaise Ndala, qui ont déjà accepté ce rôle. Et également le président d'honneur, qui est Simon Boulris, qui est un homme très polyvalent. On parle d'un écrivain, un directeur artistique, un comédien, un metteur en scène, un chroniqueur. Donc, il y a plus de 40 publications à son actif. Et le 7 février prochain, on en saura un peu plus sur la programmation. Il va y avoir 2 autres invités d'honneur qui vont être dévoilés. Et aussi, on connaît déjà le thème de l'événement qui va être « Voir, entendre et dire ». Donc, à suivre. Le Carrefour culturel Estacade, maintenant, nous propose un spectacle pour se mettre un peu dans l'ambiance des fêtes. Tout à fait. Le Vent du Nord et de temps en temps, qui sont 2 formations folkloriques qui s'unissent le temps d'une soirée. Ils avaient connu beaucoup de succès dans leur dernière tournée. Ils s'unissent le 15 décembre prochain à la salle Desjardins à 20h pour faire danser les gens, mettre dans le temps des fêtes. Et en fait, il s'agit de 8 chanteurs et multi-instrumentalistes. Donc, ils se démarquent tous ce sont tous des jeunes qui se démarquent dans la musique traditionnelle. C'est donc un incontournable pour le temps des fêtes. Et pour avoir plus d'informations, c'est possible de visiter le www.salledesjardins.ca. On reste maintenant dans le domaine de la musique. Oui. Tu nous parles de la chanterelle de la lièvre. Oui, là, il va plus dans le chœur avec plusieurs choristes. On change un peu la thématique. Exact. Et c'est sous la direction du chef Daniel Lafleur. Ils vont donner 2 concerts de Noël. Le premier, le 13 décembre à 19h30 à l'église Our Lady of Victory dans le secteur Boquiam. Le deuxième, le 17 décembre à 15h à l'église Saint-François-de-Sales. Et évidemment, on va retrouver des classiques de Noël. Donc, 2 belles dates à mettre à l'agenda. Les billets sont au coût de 20 $ et sont disponibles à la librairie Rosemary notamment ou à l'échelle du monde. Maintenant, on parle cadeau. Il y a le boulevard ART de la Vallée, qui propose plusieurs créations originales. Très original. C'est un organisme qui s'occupe de gens souffrant de troubles mentaux. En fait, leur mission, c'est que ça devienne un lieu d'ancrage pour eux. C'est pour les gens qui perdent leur repère un peu, parce qu'on sait qu'une personne sur 5 risque d'être atteinte un jour ou l'autre de troubles mentaux. Donc, c'est un lieu d'appartenance pour retrouver un port identitaire. Et pour retrouver leur estime de soi, une façon d'y aller, c'est avec la création artistique. Donc, c'est une boutique qui a pignon sur rue au 132 rue McLaren-S à Boquiam à l'année. Mais dans le temps des fêtes, on y retrouve des items conçus expressément pour Noël, dont des chandelles, des couronnes. Il y a aussi une petite souris très thématique qui est présente. Il faut se déplacer pour la voir. Mais en tout temps, aussi, on retrouve des jouets de bois, des vitraux, un peu de tout. Donc, ça vaut le détour, là. Il y a des artistes qui exposent présentement au Centre d'action culturelle à Saint-André-Havelin. Oui, c'est l'expo. C'est une tradition pour depuis plusieurs années. Et c'est l'expo-vente petit format, gros cadeau. Le principe est simple. C'est une quinzaine d'artistes qui s'unissent et qui font des œuvres de plus petit format pour des budgets pour tout le monde, finalement. Des œuvres un peu plus abordables. Et on retrouve encore une fois de tout, les peintures, des dessins, de la sculpture, de la poterie. Je suis allée la semaine dernière, ça vaut vraiment le détour. Et ça se déroule jusqu'au 21 décembre là, à Saint-André-Havelin. Et il y a des adolescents, Jessie, qui auront peut-être la chance de performer sur la scène de la salle Odyssée. Oui, en fait, c'est le concours de la relève culturelle. Donc, on cherche la relève culturelle de l'Outaouais. Et ça se déroule pendant le gala d'excellence de l'Outaouais qui se déroule le 7 mai. Donc, nouvelle formule cette année. Habituellement, il y avait une journée d'audition. Cette année, les artistes, que ce soit des musiciens, des chanteurs, des danseurs, peuvent envoyer une vidéo le 16 février, avant le 16 février prochain. Et pour avoir toutes les informations sur ce concours, parce que ça peut donner la chance aussi de participer au Festival Les Montgolfières de Gatineau. Donc, une très belle expérience. Ouais. La scène Odyssée, quand même, de grands artistes s'y produisent. Donc, une belle occasion pour les jeunes. Pour avoir toutes les informations, c'est possible d'aller sur la page Facebook Concours Relève Gatineau. Donc, bonne chance à tous ceux et celles qui vont poser leur candidature. Oui, ça vaut vraiment la peine. Et on termine avec une exposition de petit format du côté de la Galerie Fontaine ici à Boquiam. Oui, bien, dans le temps des fêtes, je pense que c'est le temps aussi d'aller visiter un peu l'avenue Boquiam. On le sait, il y a plusieurs commerces très alléchants, très accueillants. Mais il y a aussi la Galerie d'art de Diane Fontaine qui offre une exposition de petit format pour justement, encore une fois, les plus petits budgets et de toutes sortes. Et donc, c'est possible d'aller là. Et c'est impossible aussi d'aller voir la Galerie d'art Cibo. Ces 2 galeries d'art sont situées en face du Lala Bistro ou pas loin. Là. Et Cibo aussi, là, qui offre toute une variété de produits. On passe des produits d'accessoires de bain
à des agendas, à des coussins. Donc, deux petits détours là, sur l'avenue Buckingham. Une autre saison de fêtes côté culturel Oui. avec nous à l'émission. Jessie, je te souhaite un bon temps des fêtes. Merci beaucoup. Bon temps des fêtes à vous aussi. Merci. Salut. La Caisse Desjardins du Cœur des Vallées est fière de contribuer à la programmation de la TVC en vous présentant Infomag. Pour joindre la Caisse, composez le 819-986-1551. Bonjour François. Ça va bien, Mathieu? Ça va très bien toi-même. Ah oui, merci. C'est le cas de dire on a des bons clubs de hockey ici dans l'est de Gatineau. Dernièrement, il y a le club de curling de Buckingham qui a reçu une distinction. Et là, maintenant, c'est au tour du club BG qui est sacré meilleur club. C'est une compétition, ça s'appelle les Gants dorés. Oui, c'est pour mettre ça à la page, là, c'est l'équivalent des championnats provinciaux au niveau de la boxe amateur. Et ils sont mérités le titre là, de meilleur club. Et tout ça après seulement 5 ans d'expérience, de création, exactement, de vie. Oui. Alors, c'est sûr que le propriétaire du club, Marcelin Gaumont, était extrêmement fier de recevoir, avec raison, oui. Oui, avec raison, de recevoir cet honneur-là. Parce que normalement, comme il dit, c'est surtout les gros clubs ou les clubs qui ont beaucoup d'années d'expérience qui sont capables d'attirer quand même un certain nombre de boxeurs qui remportent cette compétition-là. Alors, félicitations au club de Buckingham. Et il faut mentionner les athlètes qui se sont distingués lors de la compétition. Il y a Alexandre Gaumont qui a remporté ses 3 combats, donc il est champion provincial. Guillaume Lortie-Bourgeois a fait de même. Jean-Nicolas Henry aussi. Puis lui, ce qu'il y a d'exceptionnel, c'est qu'il a perdu 100 livres en 1 an. À s'entraîner pour la boxe. Alors, c'est quand même une belle réussite personnelle, en plus d'être une belle réussite sportive. Oui. On en a déjà parlé. Alexis Ledoux, lui aussi, a remporté le championnat dans sa catégorie. Et Charlie Derry, lui, c'est la médaille de bronze. Et il faut aussi mentionner la belle performance de Franck Hamel de la Petite Nation, qui est revenu avec la médaille d'argent. Félicitations au club BG. Oui. Au hockey maintenant, François, tu nous parles des Flames qui consolident leur 3e position. Oui, effectivement, c'est grâce à 2 victoires contre Montréal-Est, le club en 4e position, qui a été aussi doublé par 2 défaites de Montréal-Est contre les autres équipes. Alors, comme les Flames ne jouaient pas et eux ont perdu leurs 2 matchs, l'écart, là, maintenant, se creuse. Naturellement, il reste beaucoup de matchs à jouer, mais on peut dire que la 3e place est presque assurée du côté des Flames. Toutefois, il y a toujours un bémol. Il y a une bonne nouvelle, il y a toujours un... C'est qu'on a... les Flames aussi, pendant la dernière semaine, se sont inclinés devant Granby par le pointage de 4-3 et Saint-Jérôme, le club en 2e, 6-1. Alors, on voit quand même que on n'est pas encore, ce qu'on peut dire, là, dans le carré d'as. Oui. On a de la difficulté parce que Granby est en 2e position, Saint-Jérôme aussi. Alors, on voit qu'on a de la misère, là, peut-être à franchir cette autre étape-là. Mais comme je dis, il reste encore une vingtaine de parties à la saison. Donc, c'est des choses, des correctifs qui pourraient être apportés par le personnel d'entraîneur. Le Challenge Midget 3A, c'est en cours du côté de Branchot-Brière. Oui, ça se déroule du 6 au 10 décembre. Ce qui est spécial, c'est que toutes les équipes Midget 3A de la Ligue sont présentes ici à Gatineau. Il y a aussi des équipes de l'extérieur pour un total de 24 équipes. Et c'est la dernière édition parce que là, on sait que maintenant, cette compétition-là va se promener un peu alentour dans toutes les équipes du Québec parce qu'ils ont vu, ils ont dit « Hey, c'est bon ça, ils font de l'argent avec ça. » Nous Exactement. aussi, on veut avoir cet événement-là chez nous. C'est un peu normal aussi de le promener. Et je mentionne qu'au 8 décembre, l'Intrépide de Gatineau, le Midget 3A, avait une fiche d'une victoire et une défaite. Et la suite des choses allait être plus difficile parce qu'ils vont devoir voir qui gagne et qui perd et par le fameux différentiel de points, là, parce qu'on sait que ce sont des divisions à 4 équipes pour accéder là, aux séries demi-finales et finales. Mais on leur souhaite bonne chance quand même, puis c'est un très bon tournoi. Le match des Toutous Napa, c'est un événement qui revient à chaque année ou presque, et c'est pour une très bonne cause. Oui, effectivement. C'est pour aider la Maison de la Famille qui, eux, vont donner les toutous comme cadeau de Noël. Et aussi, on invite les gens, ceux qui n'ont pas de toutous, à porter des vêtements d'hiver
Et ça aussi, ça va aller là, à la maison de la famille. Ça, c'est des toutous qu'on lance sur la patinoire durant un match, oui, c'est ça? Oui, effectivement. Ouais? Ça a lieu le 8 décembre. Le principe, c'est au premier but de l'équipe locale. Là, tout le monde qui a un toutou, il lance ça sur la glace. Voilà. Alors, puis il y a des gens, naturellement, qui, après ça, vont aller sur la glace là, pour tout récupérer ça, pour que le match puisse se continuer. Une très belle initiative de la part des Flames. Ski alpin maintenant, Dustin Cook sera à Pyeongchang. Oui, effectivement. L'athlète originaire de Mont-Sainte-Marie s'est mérité en vertu de sa 11e place à la première compétition à Lake-Louise, son billet là, pour Pyeongchang. Il était plus ou moins satisfait parce qu'il a dit « j'aurais pu finir dans les 5 ou 6 premiers », mais pour se classer, pour avoir son billet olympique, il devait finir dans les 12 premiers. Donc, il a fini en 11e place. C'est bien. Il faut rappeler qu'il n'avait pas été sélectionné en 2014 pour les Jeux de Sochi. Oui. Alors, pour lui, là, ça va être sa première... Il se reprend là, il a la chance ça va être sa première expérience olympique. Et on sait qu'il est vice-champion du monde en 2015 et qu'il avait déjà gagné une descente à Miribel en France. Donc, c'est un bel espoir olympique. Rapidement, François, tu nous parles d'une idée cadeau, un livre de Daniel Brière qui s'appelle Mr. Playoff. Oui, effectivement. Ça a été écrit par Martin Leclerc. C'est un beau cadeau pour les fêtes. Oui. Et il faut comprendre que Daniel, ça a été un athlète qui a tout le temps été un peu... il a été très refermé sur sa vie privée. Et là, dans le livre, il s'ouvre énormément. Même que sa sœur a dit « j'ai appris des choses là-dedans que je n'ai jamais su sur mon frère ». Donc, une bonne idée de lecture et un bon cadeau aussi en même temps. François, on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière émission de la saison d'Infomag. Je te remercie beaucoup. Ça m'a fait plaisir, comme d'habitude. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres cette semaine pour Infomag. On se revoit la semaine prochaine, justement pour cette dernière émission. Au revoir. On est dans un monde d'images, de paraître, alors que c'est le contenu qui compte. Puis le contenu, il est produit par qui? Il est produit par vous. Puis moi, le contenu que je veux, c'est le contenu de gens qui s'intéressent aux mêmes enjeux que moi, qui sont du même secteur que moi, du monde qui vivent dans mon milieu, dans ma communauté, proche de chez nous. Bien ça, c'est tout ce que tu retrouves dans les télés communautaires autonomes. C'est pour ça qu'il faut que tu regardes ces télés-là. De toute façon, je sais que tu le regardes en ce moment, et puis je te donne du bon contenu. Hein? Donc, c'est déjà un pas dans la bonne direction. Je suis fier de toi. C'est fini le temps où on s'abreuvait d'un journal qui a été écrit avant hier dans une grosse ville loin de chez nous. Non! On veut savoir ce qui se passe chez nous, des affaires qui nous intéressent, les enjeux locaux. Tu sais, la télévision communautaire autonome, ça parle de nos vrais gens, de nos vraies nouvelles. C'est pour ça que faites comme moi, regardez cette télé-là, c'est là que ça se passe. Oh que oui! Oui à un débat respectueux. Moi, je dis non au racisme et à la francophobie. Vivre en français, un droit fondamental. Travailler en français, un droit à respecter. Moi, je dis non à la francophobie. Un message du mouvement Impératif français. Encourageons les entreprises d'ici qui nous reçoivent et nous servent fièrement en français et qui nous offrent des produits où tout est en français. Les emplettes de Noël, c'est en français que ça se passe. Impératif français vous souhaite une heureuse francisation et de joyeuses fêtes, tout en français.